Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وجعل فرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم واسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple, lettre A. Il y a 4 sorcelleries qui ont été faites contre votre couple. Malheureusement, ça se renouvelle de temps en temps. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que de faire un suivi régulier chaque 3 mois. Sinon, vous-même, il faut faire la ruqya chaque jour, 30 minutes, la lire, pas l'entendre, à l'intention de purifier toute la famille. Et ça va marcher, ça va aider beaucoup. Sinon, chaque 2-3 mois, contactez Raqi pour faire un nettoyage, Inch'Allah. Car comme je dis, je répète, la ruqya efface le passé, le présent. Mais si vos ennemis refont la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il n'y a pas d'autre sorcellerie, il n'y a pas d'autre solution, il faut refaire. Ça a amené 3 djinns dans le couple, c'est pas beaucoup. 3 djinns, possible que vous avez déjà tué plus, mais il reste 3, vont entrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, quelqu'un l'a déposé physiquement quelque part. Est-ce que chez vous, est-ce qu'autour de chez vous, chez lui ou bled, mais c'est quelque chose qui a été posé. Après, une Sihr al-Ma'i, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, a été jetée dans une rivière, au bassin. Sinon, ça peut être aussi dans les égouts, sinon dans les birs, les puits. Pour vous donner Sihr Salasil, ça veut dire que vous êtes enchaîné par des chaînes lourdes. Vous êtes attaché et ça rentre dans les blocages de vie.
pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Les opportunités qui viennent à vous, ça les éloigne. Ce genre de salasil. Après, on a sihr al-kasr wal-khumul, pour que vous aurez les deux, sinon un de vous, dans le couple, la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi l'oubli, perte d'énergie, laisser les choses pour demain, après-demain. Tout ça, c'est pour créer les problèmes aux gens, et pour aussi, ça rentre dans les blocages aussi. Ils ont fait aussi sihr tanafur. Tanafur, ça veut dire chacun s'échappe de l'autre pour éloigner les cœurs, pour séparer votre amour. Faites le contraire. Il faut être toujours ensemble, avec la patience, Inch'Allah. Votre dit que les recommandations, vous serez victorieux. Si chacun suit les inspirations, essayez d'écouter la vidéo précédente. J'ai parlé de couple, ce qu'ils doivent faire. C'est très important pour ne pas répéter à chaque fois. Je pense, oui, je ne sais pas la lettre A ou B ou de l'ex pour le couple. J'ai donné de très bons conseils pour le couple pour être victorieux. Et pour vous donner aussi, c'est tqaf. Tqaf pour créer l'impuissance dans le couple, éloigner le couple de ne pas faire l'amour, pour ne pas amener la baraka, la protection d'Allah et la satisfaction d'Allah et la hasanat. Shaitan ne souhaite pas ça. Il veut séparer les cœurs, car en faisant l'amour, ça agrandit le cœur. L'amour des couples et le respect. Mais Shaitan, il veut casser ça. La femme, elle doit aller vers son mari, le mari aussi. Ce qui se passe à vous, ce n'est pas, il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas que le divorce est destiné, non. Ce qu'il y a, vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie pour détruire votre couple. Tout ce qui se passe dans la tête contre votre femme, ou la femme contre son mari, ça vient de la sorcellerie des shayatins, des waswas, faites par les shayatins, tout simplement. Vous faites le contraire. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre B. Il a une seule sorcellerie, ma sœur, une seule sorcellerie. Avec deux djinns, shayatin. Vous avez aussi hérité la tchab'a, ça veut dire les parents, quand ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, cette énergie satanique, ça colle sur les enfants pour les attirer aussi, le mauvais œil, la négativité, ouvrir les brèches de leur corps pour que les djinns passent, rentrent facilement, squatter leur corps, posséder leur corps, et aussi pour attirer les sorcelleries dans la vie de cette personne. Une nouvelle sorcellerie, pas comme les parents, quelque chose de sa vie. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vous rentrez dans les calours et aussi on a un djinn shaitan amoureux en vous. Il peut aussi être quelqu'un qui a plusieurs harim et vous êtes une parmi elles. Lui tout seul, il va essayer de bloquer le mariage, de vous torturer, vous punir si vous n'écoutez pas ses inspirations. Des fois, il y a des jeunes qui se réveillent avec des taches bleues dans le corps. Ça vient des djinns. Ça a été utilisé, sihr al-atar, ils ont utilisé sihr al-atar pour vous atteindre. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, maquillage, tissu, Kleenex, votre trace de pas, quelque chose de vous, sinon rien, que la photo c'est assez. Pour vous faire sihr nahs. Sihr nahs, ça veut dire, ce genre de sorcellerie, ça vous apporte la malchance. Pour que vous rencontrez la malchance, et vous serez toujours dans votre vie, vous aurez la malchance, parfois. C'est ce qui souhaitent vos ennemis.
Vous êtes jeune, soyez forte, suivre les recommandations. Avec votre salat et prière, Inch'Allah, vous serez victorieuse. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Surtout la confiance. La confiance, ça vient de la foi. Vous êtes jeune, vous êtes belle femme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous priez Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous êtes avec lui, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ayez confiance et forte. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas de confiance, il sera comme une tombe qui marche. Ayez confiance avec humble. C'est ce que Allah aime. Pas la confiance de notre ego. Moi, non. Ça c'est satanique. Je parle de la confiance et la foi et la détermination. Ça vient de l'iman. Ça oui. On passe à la sœur lettre C. Comme d'habitude, ma sœur, il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées. Ça a amené 5 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Cette fois, ils ont utilisé le sihr al-ma'allaq. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont jetés au sur un arbre, sinon sur une antenne, dans une place, pour qu'ils soient bougés avec le vent. C'est sihr hawa'i. Ça attire des djinns volants. Ils ont travaillé avec sihr al-arsad. Nom et prénom, date de naissance, ils font la sorcellerie. Première sorcellerie cette fois, ils ont choisi pour vous, ma soeur, c'est al-khiyuba. Le khiyuba, ça veut dire, ils veulent vous rendre moche aux yeux des autres. Ça, c'est la sorcellerie qui ensorcelle que le regard des gens. Sinon, pas pour les gens, tout le monde, pour ne pas refaire votre vie. Si quelqu'un il veut se marier avec vous, il va pas. Ce sont le travail des djinns extérieurs pour vous amochir. Ça, il y en a, c'est al-khiyuba qui travaille vraiment physiquement. Il fait tomber les cheveux de la femme, il fait tomber les dents, ça se travaille physiquement aussi. Après, ils ont fait sihr tafriq. Tafriq, ça veut dire séparer entre vous et quelqu'un. Ça peut être entre vous, votre quelqu'un de la famille, mais il y a séparation. Ça se fait pour les couples aussi. Ça se fait aussi pour quelqu'un qui n'est pas en couple. Tafriq, il veut vous séparer avec quelqu'un. Ça peut être femme ou homme, mais quelqu'un de cher pour. Sinon, ça se travaille avec les enfants, c'est pour les enfants. Pour les soeurs, les frères. Après, ils vous ont fait sihr al-kasal ou al-khumul. Pour vous donner la paresse, la lourdeur, enlever la motivation, l'énergie. Il y aura des djinns qui absorbent votre énergie pour que vous serez toujours fatigué. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre D. 5 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont en vous en total. Vous rentrez dans les calours. Parce qu'ils ont fait les udhiya. Ça veut dire les gens qu'ils ont fait la sorcellerie, ils ont utilisé des sacrifices, ils ont donné des offrandes aux shaytans, aux sorciers, comme des sacrifices, des sangs, des organes d'animaux, pour que le shaytan soit content, accepte cette donation et que votre sorcellerie sera forte. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y en a sihr jasadi.
Ça veut dire qu'il y a déjà des djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie. Eux-mêmes aussi, ils ont fait la sorcellerie pour rester en vous. Ce genre de sorcellerie, il est invisible et quelqu'un il le porte sur lui. C'est comme il est dans son monde, il ne sait même pas. C'est pas quelque chose de physique. Après le sihr al-athar, vos ennemis humains, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photos, cheveux, vêtements, quelque chose de vous. Après le sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après le sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie. Le problème de la sorcellerie, avec le temps, si ça passe beaucoup de temps, ça peut créer des maladies physiques, ça peut créer comme un poison dans le corps. C'est comme tchoukal, c'est dangereux. Pour vous donner la première sorcellerie, c'est al-inhiyar. Ce genre de sorcellerie, c'est comme l'effondrement de votre monde, de votre personnalité, de vous-même, c'est fondre. C'est ce qui souhaite de vous détruire. Après le sihr al-insidad, ce genre de sorcellerie, c'est pour créer les blocages totaux, munis complets. Tous les blocages qui existent, cette sorcellerie essaye de les attirer. Après le sihr al-tqaf, pour vous donner l'impuissance, blocage de mariage, refus de mariage. Sinon, même si quelqu'un qui est intéressé, il disparaît d'un coup. Sinon, vous-même, vous allez s'échapper. Mais impossible d'être en couple. Après, le sihr al-junoun, c'est très dangereux. Vous êtes un cas très lourd. Car le mélange qu'ils ont fait, c'est pour vous finir. Là, il y a le sihr al-junoun, ça veut dire la sorcellerie pour vous rendre folle. Pour la folie. Imaginez les shayatins, ce qu'ils vont faire pour essayer de vous déséquilibrer, désorienter et vous jeter dans un hôpital psychiatrique. C'est ce qu'ils souhaitent. Et avec les injections sataniques, chaque vaccin ou chaque injection, il y aura au moins 5 ou 10 shayatins qui rentrent pour travailler en vous. C'est pour ça les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous allez libérer? Il faut faire enlever les djinns chaque jour. Car c'est blindé des djinns qui squattent leur corps. Après le sihr al-zinzin, ça c'est pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Et vous aurez beaucoup de waswas négatifs en vous. Tout ça pour aider l'autre sorcellerie d'avant, la sorcellerie pour la folie. Donc, faites le dhikr d'Allah, suivre la recommandation, ayez confiance et la prière pour que vous soyez victorieuse. Car j'ai besoin de votre aide. Car il y a un côté psychologique grave. Donc, vous devez faire de votre côté un travail et de mon côté aussi un travail. Inch'Allah. Votre travail, suivre que les recommandations et mes conseils et prendre la force pour que vous soyez, Inch'Allah, un dragon devant ces petites bêtes shayatins, pour que vous mettez toutes les shayatins sur vos pieds, sinon vous pouvez perdre la tête. On passe au couple, lettre E. Trois sorcelleries qui ont été renouvelées. Il faut trouver qui vous font de la sorcellerie. Par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. Qui fait ça contre votre famille? Ça doit être par jalousie. Vous êtes, bismillah, mashallah, des gens gentils, des gens avec bon cœur. Et quand il y a des gens gentils avec de très bons cœurs, des gens de paradis, il y aura les shayatins djinn, il y aura les shayatins humains.
ou vous devez être des vrais raqis, devenir des vrais raqis pour enlever toujours cette négativité satanique, sinon toujours il faut se soigner pour enlever les sorcelleries nouvelles. Ça a amené 7 djinns shayatin dans le couple, ils vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie qu'ils ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie avec des nœuds. Ça doit être votre photo dedans, ça doit être de la saleté dedans, des noms et prénoms, ça doit être quelque chose qui vous appartient aussi, des nœuds. Après ils le cachent quelque part, sinon ils les mettent dans une forêt, dans les arbres ou quelque chose. Ils ont aussi sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, ça peut être vêtements, cheveux, ongles, quelque chose de vous. Première sorcellerie, c'était sihr nar lil wa nahar. Ce genre de sorcellerie pour créer le feu chez vous jour et nuit. C'est ceux qui souhaitent que vous aurez des problèmes, des disputes, de la négativité, de désordre, de la malentente dans cette honorable famille. Essayez de faire beaucoup de dhikr d'Allah, d'être joyeux, content. Votre positivité, ça va. Ça, c'est une ruqya aussi naturelle. D'être positif, vous êtes toujours, c'est quand vous êtes en plein temps ruqya. Car vous changez cette négativité, vous pouvez changer la négativité en positivité, sinon en les chassant. Et les djinns ne peuvent pas faire leur mission car ils ne peuvent pas contre vous. Après ils ont fait sihr al-quyud. Ce genre de sorcellerie, sihr al-quyud, ça enchaîne les gens avec des chaînes. Ça, ils le font pour les gens qui sont forts vraiment dans leur foi. Ça veut dire pour créer les blocages dans votre vie. Cela dépend quel blocage souhaite. Ça veut dire pour atteindre un objectif, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir ce que vous devez avoir en montant deux étages. Avec ce genre de sorcellerie, vous devez monter 12 étages. Après, ils ont fait sihr al-arham. Et ça, chez Allah, c'est possible, impardonnable, ya Allah. Car ça touche la femme pour ne pas qu'elle aura des enfants. Imaginez-vous, la plus grande sunna d'Allah, c'est avoir les enfants, agrandir la communauté muhammadienne, avoir les enfants, cette beauté de cette dunya autour de vous. Ils veulent vous empêcher d'avoir des enfants. Astaghfirullah. Ceux qui ont fait ça, ils vont le payer dans cette dunya, dans leur tombe et dans le monde de barzakh, entre la mort et la vie, la mort. Et après, le jour du jugement. Et après le jour du jugement, ils vont être à l'éternité possible, fi jahannam, pour se purifier. Et une petite erreur, il peut mettre quelqu'un à l'enfer à l'éternité. Ce genre de sorcellerie de bloquer les enfants de ne pas avoir des enfants, d'empêcher de ne pas agrandir la Ummah Muhammadiyya, vous êtes en train de déclarer la guerre contre Allah. Les femmes qui font ce genre de sorcellerie, vous allez être marqués, astaghfirullah, comme des kuffars. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde. Ça nourrit les djinns, ça nourrit même un peu de sorcellerie, ça les nourrit, ça devient fort. On passe aux deux jeunes anges. Pour la plus grande, la sœur la grande qui a le foulard jaune.
Il y a 2 sorcelleries dans la sœur, 2. Pareil avec 2 djinns. Il a aussi hérité la tchaba. Des fois même, ses parents, ils ont déjà fait la ruqya. Bien sûr, ça enlève toute la tchaba, mais s'il y a de la sorcellerie répétitive, ça peut créer encore une autre tchaba chez les enfants. La catégorie de la sorcellerie, ça a été sihr al-uqad. Ça veut dire que ça a été comme travail avec des fils, avec des nœuds. Pour vous donner sihr al-tiktaf, pour que vous soyez attachés, menottés, et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est sihr adam al-najah. Sihr adam al-najah, ça veut dire ne pas avoir la réussite dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie aussi. Vous avez 2 blocages. Ce que vous avez pour la jeune, il n'a pas de sorcellerie. Il a hérité la tchaba aussi. Mais les djinns qui l'embêtent, ça vient que les djinns de la famille. Mais il n'a pas eu de la sorcellerie ni de djinns en elle. Il y a des djinns qui squattent son monde avec sa sœur et ses parents. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. Il faut, Inch'Allah, qu'il y aura plus de raqi ici en France. Inch'Allah, il faut. Car si un ancien raqi professionnel part à la retraite, il doit y avoir quelqu'un qui remplace, qui prendre le relais. Il y a des raqis qui ne veulent pas rester toute leur vie dans ce domaine. Il dit, je fais 20 ans dans ce domaine, je veux me prendre ma retraite tranquille. Ils ont le droit. Donc pour les jeunes qui regardent mes vidéos, celui qui regarde mes vidéos chaque jour, toutes les vidéos, avec tout ce qui a été dit, Wallahi al-Adim, en appliquant les conseils et tout, il observe, il va être parmi les meilleurs raqis. Il y a beaucoup de baraka dans ce domaine. Il y a aussi beaucoup de fitna. Il y a aussi des attaques. Mais tout ça, ça va vous rendre fort. Très très fort. Et ça va vous lier avec les grands généraux commandants de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Vous serez nommé un soldat d'Allah sur terre. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler chez quelqu'un. Vous allez vivre une vie pleine de baraka. Je dis pour quelqu'un qui devient professionnel, il va se reposer. Il va vivre bien. Car sa force spirituelle, son iman, il a atteint un niveau, il aura des voiles ouverts. Il y aura des ouvertures. Si chacun fait 20 ans et l'arrête, alhamdulillah. Vous n'avez pas besoin de formation pour la ruqya. Non. La ruqya, ça s'apprend en se jetant dedans et en faisant des erreurs, vous allez apprendre. Au début, moi je conseille les nouveaux raqis, ne prenez pas de paiement. Car vous êtes en train d'apprendre. Mais quand vous voyez que vous avez commencé à maîtriser, vous avez commencé à avoir de très bons résultats, là, c'est halal de demander votre rizq. Car tout est payant maintenant. Internet, téléphone, PC, facture, maison, tout est payé. Ce n'est pas comme le temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des Sahaba. Tu vas à n'importe quelle terre, tu mets une tente, tu mets des chèvres, chameaux, c'est bon. Personne ne va te dire c'est à moi, c'était la terre.
Appelle Cheikh Adam.